Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Coincé entre l'excellent Vice-Versa et le monde de Dory, le voyage d'Arlo a prouvé que les studios Pixar n'étaient pas toujours abonnés au succès. Une histoire d'amitié entre un dinosaure et un petit homme, et un voyage donc qui mérite bien une seconde chance, qu'on lui donne aujourd'hui en explorant les petits secrets et détails du film. Attention, c'est parti. En production pendant plus de 6 ans, le film a connu bien des hauts et des bas avant d'atterrir sur nos écrans. Changement de réalisateur, réécriture, recasting, Arlo reste une vraie anomalie pour Pixar, mais aussi leur production la moins lucrative au box-office, restant reléguée même derrière le modeste Mille et une pattes. Le film est également entré dans le club fermé des Pixar oubliés par les Oscars, avec Cars 2 et Monstre Academy. Mais ça ne l'empêche pas de bien faire les choses et d'offrir des détails en pagaille, comme l'habituel camion Pizza Planet par exemple, qui peut être visible ici sous la forme d'un astéroïde au début du film, le numéro A113 que l'on distingue sous la forme de bouts de bois dans la barrière juste là, puis la fameuse balle Luxo que l'on discerne parmi les bulles flottantes pendant le trip hallucinatoire d'Arlo et de Spot. Au même moment pendant ce trip, on aura aussi aperçu dans le fond Gus, personnage principal du court-métrage Passage nuageux, également réalisé par Peterson, le réalisateur de cette aventure, quand toujours lors du trip, Arlo se voit rajouter des paires d'yeux, ce qui est une petite référence au personnage de Squishy dans Monstre Academy, doublé là encore par Peterson. De plus, comment ne pas retrouver dans cette chenille un peu de Heimlich de Mille et une pattes et dans la forme des branches de cet arbre à baies, un peu de l'arbre central du même film de 1998. Les fans de Vice-Versa auront reconnu que le personnage du collectionneur était déjà visible dans l'un des souvenirs de Riley, quand Arlo le dinosaure s'était lui déjà glissé en tant que jouet dans la chambre test de la Monstre Academy. Les plus alertes auront même aperçu Hank le Poulpe, héros du monde de Dory, sous l'eau juste ici. Plus subtilement, on aura noté que l'iguane offert par Spot à Arlo est le Mr. Jones du court-métrage Toy Story Angoisse au motel, quand ce lézard aux pattes bleues est un joli clin d'œil au film Pixar annulé Newt, prévu initialement en 2011. Par ailleurs, un film de dinosaures ne pouvait décemment pas passer à côté d'un clin d'œil au cultissime Jurassic Park. Ainsi, la manière dont Butch se débarrasse des raptors pour sauver Arlo est piquée à la scène où le T-Rex fait de même avec les raptors à la fin du film de Spielberg. Ce n'est d'ailleurs pas le seul film du réalisateur à avoir le droit à sa référence, puisque la scène où Butch raconte son face-à-face avec des crocodiles rappellera aux cinéphiles une scène similaire des Dents de la Mer, où Quint explique l'histoire de ses cicatrices. Quand plus tard, les ailes des pteranodons à travers les nuages renvoient bien sûr à des ailerons de requin. Enfin, on trouve de notre côté une ressemblance assez frappante entre le sauvage Spot de ce voyage d'Arlo et l'insupportable Darla du monde de Nemo. Oui, regardez bien ce nez retroussé et ses yeux et ce sourire. Et ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.